Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo VBA Microsoft Excel. Nous allons voir comment forcer la saisie des majuscules et des chiffres dans une zone de texte. Je suis Uli Gomme de Solutions Informatiques et votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations en informatique. Et dans cette nouvelle vidéo, comme je disais tantôt, je vais vous montrer comment forcer la saisie des majuscules. Premièrement, comment forcer la saisie des majuscules dans une zone de texte, et dans un second temps, comment forcer la saisie des chiffres, au fait, c'est-à-dire des valeurs numériques dans une zone de texte. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotché. Ok. Avant de commencer comme ça, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner, et également à activer la cloche de notification. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos Microsoft Excel qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs au quotidien. Et également, si tu souhaites suivre une formation Excel, si tu es débutant sur Microsoft Excel, ou alors si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, voilà, tu peux nous contacter juste au numéro ci-dessus, le plus 237 682 37 73 33 de préférence sur WhatsApp. Voilà, ça va te permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à tes besoins. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, le but de cette vidéo est de vous montrer comment forcer la saisie des caractères, c'est-à-dire comment forcer la saisie des valeurs numériques et la saisie des majuscules dans une zone de texte. Ici, par exemple, nous avons un user form, une application de facturation. Donc ici, il s'agit comme ça d'une facture. Vous voyez là, par exemple, on va choisir le client. Bon, choisir le code du client, et ici on a deux possibilités pour faire la recherche de l'article, soit en fonction de la référence, vous avez les références là des articles, soit en saisissant par exemple un mot-clé. Donc en saisissant un mot-clé, donc lorsque vous avez saisi le mot-clé, il va vous afficher l'article, et par la suite ici là on va saisir comme ça la quantité et le prix unitaire de l'article. Donc on va commencer par exemple ici au niveau de la quantité. Je vais vous montrer mon clavier virtuel. Voilà, je pense que je l'ai là. Voilà par exemple mon clavier virtuel. Donc si je commence par exemple ici avec je commence à rechercher par exemple un article, vous voyez là, je vais saisir les valeurs en minuscules. Vous voyez là, lorsque je fais une saisie en minuscule, je n'ai pas besoin d'activer la majuscule. Automatiquement il fait la saisie en majuscule. Donc vous voyez là, je saisis par exemple A minuscule, automatiquement il m'affiche le A en majuscule. Donc pareil, si j'active la majuscule, vous voyez là, j'ai les caractères qui sont en majuscule. Je fais par exemple E, vous voyez, il me met toujours ça en majuscule. Donc là, dans ma zone de texte, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai forcé comme ça là la saisie. Vous voyez là, je reviens en minuscule. Je viens par exemple ici sur G, vous voyez, il m'affiche déjà le résultat. Si je viens sur G, il ne retrouve pas le caractère. Si je viens par exemple sur CA, vous voyez là, il me sort tous les caractères qui contiennent CA, et automatiquement il me met ces caractères en majuscule. Pourquoi? Parce que durant notre recherche, on a précisé dans notre recherche que les articles qu'on recherche sont tous en majuscule. Donc si vous saisissez la minuscule, il ne va pas retrouver les articles. Donc on a forcé la saisie des caractères en majuscule dans notre zone de texte. Donc là, je vais par exemple choisir ceci, les macaronis. Voilà, j'ai 262 qui sont disponibles. Donc maintenant ici au niveau de la quantité, si je viens par exemple, je saisis une valeur par erreur, au lieu de saisir une valeur numérique, je saisis un caractère alpha. Donc si je prends par exemple là, vous voyez là, lorsque je saisis, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il ne me met rien. Au contraire, il me met 0. Vous voyez un peu. Mais si je reviens par exemple ici, je verrouille et je vais plutôt saisir une valeur numérique. Je vais prendre par exemple 45. Vous voyez là, il effectue bien la saisie. Mais si je viens saisir un autre, une lettre par exemple là, vous voyez automatiquement, il me met 0. Mais par contre, ce que j'ai fait, il ne va pas mettre d'erreur. Mais il ne va rien saisir, il va juste mettre 0. Donc je vais par exemple saisir une autre valeur. Je vais faire pareil avec le prix. Si j'essaie de mettre R par exemple, vous voyez, il me met 0. Je peux lui demander de me mettre 0, ou alors je pourrais demander de ne rien mettre. Mais là, je lui ai demandé de me mettre 0. Bon, après, je peux mettre par exemple le prix.
5000. Et si en mettant 5000 par erreur, je saisis encore un autre caractère, il va toujours mettre 0. Donc là, j'ai forcé la saisie d'une valeur numérique. Et vous savez que lorsqu'il s'agit des formats numériques, des nombres, ce 0 ci ne compte pas. Donc si je viens par exemple ajouter, vous voyez là, il n'a pas tenu compte du 0. Donc comment faire donc tout cela? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc je vais fermer ce formulaire-ci. Je vais essayer d'ouvrir un autre formulaire. Donc je vais essayer d'ouvrir un autre formulaire. Si je me retrouve, facturation new, d'accord. Donc je vais venir ici sur voilà, facturation nous, je vais essayer d'ouvrir, voilà ici par exemple j'ai un autre formulaire que je vais exécuter. Je vais exécuter cet autre formulaire et je vais activer de nouveau mon pavé numérique. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que bon, les clients, les références, il n'y a pas de souci, je vais les choisir, les trucs et tout. Maintenant si je viens au niveau de ma recherche par exemple, lorsque je saisis par exemple E, vous voyez là, si je saisis une valeur en minuscule, ce qu'il va faire c'est quoi? C'est qu'il ne va rien mettre. Lorsque je viens par exemple saisir une valeur en minuscule, donc lui il ne va rien mettre. Pourquoi? Parce que dans notre formule pour pouvoir faire les recherches, on lui a dit que, on a mentionné que non, tous nos articles sont en majuscule. Mais par contre, si je viens faire une saisie en majuscule, là, il va me faire la recherche. Vous voyez là, il va me faire la recherche. Au fur et à mesure, il va réduire mon champ de recherche. Mais lorsque je mets la majuscule, il ne va rien mettre. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est une fonction, c'est juste un paramétrage. Donc pour pouvoir forcer la saisie des majuscules, je vais vous montrer le code. Donc vous venez là, vous double-cliquez. Voici ici qu'on fait la recherche, vous double-cliquez. Par défaut, il va venir sur la propriété change. La propriété change, donc vous allez plutôt changer. Change, on a déjà mis des fonctions à l'intérieur, des codes à l'intérieur. Donc vous allez plutôt saisir la propriété keypress, donc à l'appui d'une touche du clavier. Donc keypress. Le voici et vous allez juste venir saisir cette formule-ci, case ASCII. Ce que j'ai fait, ASCII égale ASC UCase. UCase c'est pour lui dire la casse. Vous voyez, UCase c'est pour lui signaler que non, la casse sera en majuscule, CHR entre parenthèses keys ASCII. Vous fermez les parenthèses et vous appuyez sur entrée tout simplement. Maintenant on va essayer de vérifier. Toujours j'active mon pavé numérique. Donc si je viens là par exemple, j'essaie de faire de saisie en minuscule. Vous voyez là, il prend bien. Je saisis en minuscule, mais il affiche en majuscule. Donc ça veut dire que ça a bien réussi. Vous voyez là, je saisis en minuscule, mais il m'affiche en majuscule. Même si je me mets là en majuscule, j'aurai toujours le même résultat. Il va toujours m'afficher en majuscule. Donc ici, j'ai forcé. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai forcé la saisie de mes données en majuscule. On va également voir pour la quantité, mais pour la quantité, pour les valeurs numériques, on va partir sur un autre user form. Je vais partir sur un autre user form. Voilà, je vais par exemple venir sur ce user form ici pour ajouter un nouvel article. Par exemple, le prix d'achat. Vous voyez là au niveau du prix par exemple. Je peux mettre quoi? Des lettres. Or, normalement, sur le prix, il ne doit pas avoir des lettres. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais... Là, j'ai même plus encore. J'ai même un débogage. J'ai un débogage même. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais venir... Non, je vais venir sur mon code au niveau du prix ou alors de la quantité. Je vais mettre ça, mettons ça sur la quantité. Je vais venir au niveau de la quantité, par exemple. Et... je vais mettre un code ici à l'intérieur dans la quantité. Je vais lui dire quoi? Je vais dire ici si ma quantité point value, si ma quantité point value est vide dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va me faire?
je peux lui demander soit de mettre vide, soit de mettre 0, puisqu'il s'agit des valeurs numériques. Demandons lui-même de mettre 0 égale vide. Donc si c'est vide, il va me mettre vide. Si ce n'est pas vide, alors si is numérique, pardon, is numérique entre parenthèses de quoi, c'est ma quantité point value entre parenthèses égale quoi, égale false. Donc si c'est faux, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que si la valeur qui se trouve dans ma textbox quantité, si la valeur numérique qui se trouve dans ma textbox quantité est faux, donc en gros si ce n'est pas une valeur numérique, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai oublié de mettre den. Alors si ce n'est pas une valeur numérique qui se trouve là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Mi point quantité point value est égal à quoi? Est égal à vide. Et je mets mon if. If, je crois que j'en ai deux. Voilà, j'ai deux if. Donc je pense on va essayer de vérifier là. Donc je viens par exemple, je vais ouvrir une fois de plus mon clavier. Si je viens par exemple là, au niveau de la quantité, je mets par exemple cette valeur. Si vous voyez là, lorsque je saisis R, une lettre par exemple, ou alors un autre caractère alphanumérique, vous voyez là, il ne met rien. Mais si je saisis par exemple une valeur numérique, il va bien afficher. Vous voyez là, si j'ajoute par exemple une lettre également, il va automatiquement mettre à 0. Donc soit vous pouvez lui demander de faire d'envoyer un message d'erreur, soit vous pouvez lui demander de ne rien faire. Vous voyez là, si je mets je mets n'importe quoi, une lettre, des lettres, vous voyez là, ou alors des virgules, des points, il ne me met au niveau de la quantité. Mais je vais plutôt lui dire que ok, force-moi plutôt. Donc ici là c'est là, je pourrais lui dire d'envoyer un message en disant que non, la quantité doit être une valeur numérique, mais non, je lui demande juste de ne rien mettre et que l'utilisateur doit savoir qu'il doit automatiquement remplir une valeur numérique. Donc là, s'il met par exemple 50 va passer. Donc vous pouvez faire ça avec le prix d'achat, le prix de vente, etc. Vous voyez. Maintenant, pareil aussi, on peut dire par exemple sur quoi, sur les désignations, on peut lui demander par exemple de nous obliger à saisir nos désignations en majuscule. Donc si c'est le cas, je vais juste appliquer mon code. Je viens dans désignation, je laisse chain, la propriété chain, je prends la propriété qui presse que voici et je mets ce code ici qui est ASCII est égal à ASC. J'ouvre ma parenthèse ucase, j'ouvre ma parenthèse CHR, j'ouvre ma parenthèse qui ASCII et je referme ma parenthèse 3 fois, tout simplement. Et puis lorsque j'exécute mon code, vous voyez, si je viens pour faire la saisie de ma désignation, même si je saisis en minuscule par exemple, je peux mettre laptop, vous voyez là, même si je saisis en minuscule, il va m'afficher le résultat en majuscule et c'est très intéressant. Là ça va permettre comme ça de pouvoir uniformiser en fait vos formulaires lors de la saisie. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo et déjà je tiens à m'excuser parce que pour tous les abonnés et tout, je tiens à m'excuser parce que j'ai mis un bon bout de temps sans faire de vidéo. Donc cela dû au fait que j'étais un peu souffrant, donc j'ai fait environ un mois. J'étais absent, donc j'étais un peu souffrant là, je pouvais pas faire de vidéo, mais bon là grâce à Dieu quand même ça va tout doucement. Donc voilà, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne et puis voilà, j'espère vous revoir très prochainement pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Ça vous permet d'être informé, notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos. Donc d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.